La majuscule mensongère. Comment la graphie a déformé la révélation biblique de l'Esprit et fabriqué la Trinité? Dans les textes originaux de la Torah, des psaumes, des prophètes et des écrits apostoliques, une vérité scripturaire éclatante saute aux yeux. Le Esprit de Dieu, Ruah en hébreu, pneuma en grec, n'a jamais été marqué par une majuscule distinctive. Cette absence n'est pas fortuite, elle reflète la nature même de cet esprit. Un souffle dynamique, une puissance vitale que Dieu répandra, coule et imprègne dans la vie de l'homme sans jamais le personnifier comme une troisième personne nommée ou capitalisée. 1. Les textes originaux. 0 majuscule, 100% souffle divin. Les manuscrits hébraïques de la Torah, Pentateuque, des psaumes et des prophètes sont écrits en consonnes sans voyelles ni majuscules modernes. Prenons les passages clés. Genèse 1-2, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, en hébreu, Ruah Elohim merahapet sur les eaux. Pas de capital, pas de nom propre. C'est le vent, souffle créateur de Dieu en action. Psaume 104-30, tu envoies ton esprit, ils sont créés. Tashla Ruheha, souffle répandu pour vivifier, identique au Ruah vital de la création. Psaume 51-11, David, ne me retire pas ton esprit saint, Ruah Kocheha, souffle sacré de Dieu, non une entité il assis au ciel. Psaume 2-6, Sem, l'Éternel oint son roi fils, puissance divine sans tierce mention. Proverbe 1-23, je répandrai mon esprit sur vous, Ashpok Ruhi, image d'un flot qui s'imprègne, coule dans les cœurs pour sagesse et force. Prophète, Ézéchiel 36-27, je mettrai mon esprit dans votre intérieur. Joël 2-28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toujours Ruah répandu, action intime de Yahvé Shigesh. Les 70, traduction grecque juive, avec de Jotse, rendent cela par pneuma sans distinction typographique. Les manuscrits du Nouveau Testament et Codex Sinaiticus Vaticanus Capavarius, qui sont en scriptio continua, pneuma agion, acte 2-4, tout en ainsi les majuscules uniformes ou minuscules plus tard sans capitalisation sélective. Les apôtres écrivent l'Esprit Saint comme souffle qui descend, acte 2, 17, 18, rempli, acte 2, 4, inspire parole, Jean 20, 22, jamais capitalisé pour personnifier. 2. L'Église apostolique et primitive, lecture unitaire sans confusion graphique. Les pères apostoliques, Clément de Rome, Ignace, Polycarpe, Hierduin-C, citent Ruah pneuma comme puissance de Dieu agissant par le Père et son Fils oint, sans troisième personne nommée. Justin Martyr IIc parle du pneuma comme logos et souffle prophétique indistinction ontologique. Irénée d'Oïmès insiste, l'Esprit de Dieu est sa présence vitale, non coégale personne. La Didaché 50 sans appel, Jotwose. Par ton Esprit Saint sanctifie-nous, souffle sanctifiant, non il distinct. Jusqu'au Cap Vayamso, pas de concile imposant Trinité, les credos primitifs, credo des apôtres. Je crois en Dieu Père, en Jésus-Christ son Fils, en la résurrection. Esprit comme don répandu, acte 2-38, non capitalisé ou divinisé séparément. 3. L'erreur historique, 19e siècle et les traductions trinitaires. La majuscule Esprit Saint émerge tardivement. Latin vulgare, Jérôme Kelvius. Spiritus Sanctus sans capital moderne, alphabet latin ancien sans distinction. Moyen-Âge, minuscule gothique uniforme. Réforme, Luther, Geist neutre. France 19e so. Louis II, 1910, révisé, Osterwald, éditeur protestant, capitalise esprit pour sacraliser et distinguer de l'esprit humain sous influence dogmatique nicéenne, 325. Catholiques suivent, Bible de Jérusalem 1536. C'est une réécriture éditoriale, non scripturaire. Pour sacraliser, on personnifie graphiquement. Exemple, Genèse 1, 2 devient l'esprit, grand E, au lieu de le souffle Ruah. Cela suggère un lui coégal, alors que l'original crie action fluide de l'Éternel. 4 conséquences. La Trinité bâtie sur une majuscule trompeuse. Capitaliser esprit impose un nom propre implicite comme Jésus ou Père. Une personnification, il parle, il prie, il décide. Lectures exégétiques, Jean 14, 26. Mais omettez la majuscule. Preuve 1, 23. Mon esprit coule comme rivière. Jean 7, 38, 39. Acte 2, souffle répandu sur 3000 âmes. Père et fils distincts. Jean 17, 5.
PS 2.7 agissent par ce rouah commun, unité divine biblique, non-trinité. Les conciles, Nicée 325, Constantinople 351, théologisent post-scripturairement, manuscrits confirment, pas de grand E originel. Quand une majuscule façonne la foi, la typographie derrière la Trinité. Dans ma précédente publication, nous avons montré que l'Esprit de Dieu, Ruah en hébreu, pneuma en grec, n'a jamais été marqué par une majuscule dans les textes originaux. Cette absence révèle que l'Esprit n'est pas une personne distincte, mais le souffle puissant et répandu de Dieu agissant par le Père et le Fils. Pourtant, au fil des siècles et des traductions, une majuscule subtile mais décisive a été ajoutée, transformant visuellement un souffle en entité coégale, la Trinité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mon expérience personnelle et observation. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé comme graphiste dans des imprimeries. Mise en page de livres, création de couvertures, structuration de titres et sous-titres, conception d'affiches. Chaque détail compte, un espace, un gras, une majuscule, une couleur, tout cela influence la perception, attire l'œil et impose un poids ou une hiérarchie. Ce matin, en relisant les textes et en repensant à mon expérience, j'ai réalisé l'impact considérable de ce petit détail typographique. La majuscule dans Esprit Saint n'est pas qu'un choix graphique, elle a modelé la pensée et la foi de générations de croyants. Dans le monde protestant et même adventiste, cette lecture a été intégrée inconsciemment, donnant à l'esprit une personnalité qu'il n'a jamais eue dans les Écritures. Comment une simple lettre peut créer une doctrine? Dans les textes originaux, Ruah, Pneuma, Hélios, souffle de Dieu, action divine, énergie vitale, jamais personne. Avec la majuscule, Esprit Saint et entité non propre implicite, coégale au Père et au Fils. Conséquence, lecture eiségétique, croyance profondément ancrée, même parmi ceux qui veulent revenir aux sources bibliques. Ce que cela nous enseigne. La typographie n'est pas neutre, elle façonne la conscience et le cœur des gens. Un simple capital peut transformer une action de Dieu en une personne distincte. C'est un micro-détail, mais un micro-détail qui a eu des conséquences théologiques majeures. Retour aux originaux, pour voir la vérité. Consultez les manuscrits hébraïques de la Torah, la Septante, les codex du Nouveau Testament. Aucune majuscule, aucun lui. Le souffle de Dieu circule librement. Le Père et le Fils agissent, mais le Ruah reste puissance et action, non-entité. Cette suite complète notre précédente publication. Non seulement la Trinité n'est pas biblique, mais elle a été introduite par une stratégie typographique inconsciente, exploitant notre perception visuelle pour imposer une doctrine. Serge le Prédicateur t'encourage.